Salut à tous, je suis Médéric Combette, je suis l'auteur de la BD Sinrise. Quatrième et dernière vidéo making-of sur Sinrise concernant aujourd'hui le personnage de Jack Williams, chasseur de vampires, de monstres en tout genre. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les participants de la campagne Ulule. Il nous reste plus que 11 jours de participation. Et nous en sommes à 80% de dons récoltés, donc c'est vraiment super. C'est vraiment très important que vous puissiez participer de manière active et qu'on arrive à décrocher les 19% restants. Là, à l'heure actuelle, à cause du virus, j'ai plus aucun festival de BD de prévu jusqu'à la fin de l'année. Malheureusement, tous les festivals s'annulent au fur et à mesure. Et cette campagne Ulule, c'est l'unique moyen pour moi ben de... Et cette campagne Ulule, c'est l'unique moyen... Cette campagne Ulule, c'est l'unique moyen pour moi de pouvoir vous livrer la suite de Sinrise, tout simplement, euh, et de faire vivre ce tome 3, afin qu'il ne dorme pas dans les cartons jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que cette campagne pourra être un succès. Je compte vraiment sur vous et sur votre générosité. N'hésitez pas à en parler autour de vous, pensez éventuellement pour offrir pour un anniversaire, pensez à ça. Si quelqu'un dans votre entourage est fondu de BD, n'hésitez pas par exemple à avoir une idée de cadeau. J'ai modifié il n'y a pas longtemps les paliers, les différents paliers, donc il est possible aussi de réserver dans cette campagne le tome 1 et le tome 2 séparément. Pour ceux qui voudraient découvrir, et aussi pour ceux qui ont déjà le tome 1, vous pouvez commander le tome 2 et 3. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager au maximum sur vos réseaux sociaux. J'ai vraiment besoin de vous, c'est super important. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, voici le tout premier croquis que j'ai fait de Jack. Tout simplement, en fait, je voulais rajouter un second personnage, un second héros, qui permettrait au personnage principal en fait de comprendre un peu mieux l'univers dans lequel il est plongé. Du coup, il me fallait une sorte de modèle de personnage assez fort qui connaît son univers, donc qui est lui-même chasseur de monstres, chasseur de primes, et qui ait une certaine assurance et qui puisse renseigner, protéger le personnage principal dès qu'il y a une situation dangereuse. Du coup, en termes de design, je me suis beaucoup inspiré du personnage de Leon Kennedy dans Resident Evil 4, qui est pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur épisode de la série, sur lequel j'ai passé des heures et des heures. Le côté veste courte, en fait c'était une époque où il y avait beaucoup de personnages à la Matrix avec des longues vestes en cuir, etc. etc. Même moi, je sais que c'est des personnages que j'aimais bien, par exemple dans Hellsing, tout le monde a des vestes longues, et du coup je voulais trancher un peu avec ça, et j'aimais bien le côté veste courte en cuir, style veste d'aviateur. Et le design du personnage de Leon Kennedy m'intéressait, même si je voulais qu'on sente l'expérience sur son visage. Pour moi, Leon Kennedy fait trop jeune minet, il a le visage trop lisse. Et je m'étais dit de base, qu'est-ce que donnerait Leon Kennedy s'il avait passé plusieurs nuits sous les ponts, à chasser des monstres, etc., etc., à ne pas se raser, à laisser pousser les cheveux, etc. Et donc on est tombé sur ce genre de personnage, donc un peu avec la même coupe d'ailleurs, j'avais gardé cette espèce de coupe au bol que j'avais rallongée, que j'ai changé depuis. Je sais que sur les premières versions, j'avais continué à exploiter cette coupe-là. Donc voilà, dans les premières versions de la BD, j'avais aussi gardé cette coupe de cheveux là.
Et en fait, à partir d'un moment, j'ai fait des essais de, de cheveux attachés à l'arrière, en imaginant que Jack puisse perdre un œil, par exemple, au cours de l'histoire. Et ça me plaisait pas mal, j'aimais bien ce profil-là, donc j'ai continué à faire des croquis avec cette coupe de cheveux, en arrière, plaquée en arrière. Bon là, il a carrément un catogan, donc c'est pas tout à fait la même coupe de cheveux que la finale. Et après, on est arrivé rapidement sur ce style de croquis qui me plaisait pas mal, ça lui donnait un petit côté un peu sauvage et légèrement has-been aussi qui me plaisait bien. Hop, par exemple ici aussi. Voilà, celle-là c'était un des premiers, une des premières illustrations que j'avais fait avec cette coupe de cheveux que je considère comme définitive. Et ici, un des premiers croquis où il y avait le personnage de Joshua qu'on voit à partir du tome 1. Ici aussi, donc un autre essai, ça sera dans les premiers ça sera ces croquis-là qui seront les premiers à établir ce nouveau style de coupe de cheveux. En termes de personnage, pour moi, Jack, il est très très important parce que si Evan était resté seul toute l'histoire, ça aurait pu être un parti pris, mais pour moi, vu que le personnage était livré à lui-même dans un univers hostile, sans qu'il ne comprenne rien à ce qui se passe, je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir un peu plus développer l'univers qu'il y a autour de lui, autant au niveau des monstres que de la mythologie qu'il y a dans cet univers-là. Du coup, lui adjoindre un personnage comme ça qui le prend en main, et sans forcément que ce soit au départ son ami, hein. La rencontre est vraiment tendue, donc je voulais jouer aussi avec ça, sur le fait que les deux soient obligés par les circonstances de se mettre en équipe, mais ils ne s'apprécient pas spécialement au début. Donc, surtout aussi dû au caractère de Jack. Et en fait, pour moi, ce personnage, autant le personnage de Evan fonctionne comme l'archétype du héros qui est une page blanche, un peu comme on pourrait dire, Jack a vraiment tout un passif qui est très lourd et qui est très intéressant pour moi à raconter en fait. Voilà pour aujourd'hui. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus courte que les autres, mais Jack est un personnage qui est assez complexe et il y a beaucoup de choses que j'ai à dire sur Jack, mais que je ne veux pas dire ici, qui seront racontées dans les tomes suivants. Donc je m'en tiens ici pour aujourd'hui. Donc voilà. Fin des vidéos making of pour Sinrise, pour la campagne Sinrise tome 3. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment super important. En parler, à y participer si vous ne l'avez pas déjà fait, que vous êtes intéressé. Je répète encore une fois, je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu jusqu'à maintenant. Il reste 11 jours, tout n'est pas encore joué, mais il y a 19% à aller chercher. Ça va être les plus durs. Je compte vraiment sur vous. Allez, ça a été vraiment un plaisir de faire ces vidéos pour vous, et en espérant pouvoir vous retrouver sur une future campagne Ulule, éventuellement Sinrise 4. A bientôt, lisez des livres, c'était Médéric Combette pour Sinrise tome 3. Salut.